Bonjour tout le monde, on est lundi le 21 décembre, on est dans le dernier droit avant Noël et on voulait faire cette série justement pour se préparer pour Noël, une des plus grandes fêtes chrétiennes. On dit une des plus grandes fêtes chrétiennes, mais on regarde autour de nous puis on s'aperçoit bien que c'est devenu une fête idolâtre. Au Québec, en tout cas, dans notre région, même dans ma famille, c'est rendu une fête où on fait plein de choses, sauf la chrétienté, sauf Christ. Avant, dans les centres d'achat, on entendait « Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner, musette. » Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend dans les centres d'achat? « All I want for Christmas is you. » Fait que ça a vraiment changé. C'est vraiment une fête qui est incontournable pour les Québécois, mais on a changé le sens. On a vraiment changé le sens. Et bien sûr, c'est rendu une fête commerciale. C'est beaucoup une fête commerciale. Et j'ai regardé les journaux dans les derniers jours et j'ai vu des dizaines et des dizaines d'articles sur acheter local, Legault va bloquer le Boxing Day, Amazon fait des profits incroyables. Où est Jésus dans tout ça? Toutes nos discussions, les journalistes, les enquêtes sont sur l'argent, mais pas sur Jésus. Savez-vous pourquoi on rejette Jésus à Noël, au Québec, à Vaudreuil? Parce que Jésus est venu pour les riches. Non, Jésus n'est pas venu pour les riches. Jésus est venu pour les pauvres. Et j'aimerais savoir qu'on puisse voir aujourd'hui que Noël est bien plus qu'une naissance. Même nous, les chrétiens, on fête Noël puis on en oublie le sens un peu. Noël, c'est bien plus qu'une naissance. Et j'aimerais pour ça qu'on puisse aller dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Et je vais vous en lire une partie à partir du verset 1. L'Évangile de Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, qui nous raconte justement l'histoire de Jésus. Pourquoi on fête Noël? Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérez et Zérak de Tamar. Pérez eut Ebsrom. Esrom eut Aram. Aram eut fils Aminadab. Il va y avoir toute une généalogie de Jésus. Pour aller jusqu'au verset 15, Eliud eut pour fils Éliazar. Éliazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de la Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. La généalogie de Jésus. Noël, c'est bien plus qu'une naissance. C'est la réalisation de la bonne nouvelle de Dieu depuis Adam jusqu'à Jésus. C'est des milliers d'années. C'est un projet qui se termine. C'est l'inauguration de l'accomplissement de l'Évangile. Dieu parmi nous. Emmanuel. Jésus. C'est comme si on construirait une tour immense qui a pris 4000 ans à construire et la journée, ça se finit, c'est la grande fête. C'est bien plus qu'une naissance. Et c'est drôle parce que la généalogie de Jésus, c'est pour les Juifs, c'est comme le CV de la personne. C'est comme le curriculum vitae de la personne. Et vous savez, vous et moi, quand on veut travailler, on écrit notre CV, on envoie notre CV et on ne dit pas « OK, je suis le fils de telle personne, mon grand-père était telle personne ». Mais dans ce temps-là, c'était hyper important parce que c'était ton CV. Ta généalogie était vraiment ton CV. Et qu'est-ce qu'on voit dans le CV de Jésus? Une lignée de rois? Pas du tout. Pas du tout. On voit la faiblesse des hommes qui ont tombé.
Et contrairement à plein d'autres, on voit 5 femmes dans l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus, qui est très non ordinaire à cette époque-là et même aujourd'hui. 5 femmes, dont 3 étrangères, une prostituée. Qui d'entre vous, dans son CV, si elle avait été une prostituée, l'aurait écrit? C'est une honte. C'est une honte. Tamar, l'inceste. Des familles brisées. Salomon, qui est fils de Bathsheba, dont David a tué le premier mari. Des familles dysfonctionnelles. C'est ça qu'on voit dans la généalogie de Jésus. Et savez-vous quoi? Jésus est en train de montrer qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Noël n'est pas à propos que tout soit parfait. Et cette année, on le voit, c'est pas parfait. Ça nous dérange parce qu'on ne peut pas faire tout parfaitement. Accueillir le souper, bien s'habiller, la belle table. Non, ça ne sera pas parfait. Mais Jésus nous a montré que le premier Noël n'était pas parfait. Le CV de Jésus n'était pas parfait. Ce n'était pas un roi comme les autres. Tu n'as pas besoin de bien paraître devant Jésus. Tu peux arriver avec tes bagages, avec ton CV. Pas marquer juste ce qui paraît bien. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette généalogie-là de Jésus? C'est que Dieu prend son temps. Depuis Abraham jusqu'à Jésus, Dieu a pris 2000 ans. 2000 ans de travail pour préparer ce moment-là de Noël. Dieu est persévérant, hein? Et j'aime le chant, hein? Marie, savais-tu? Marie, savais-tu? Est-ce que tu savais vraiment qui t'avait dans tes bras? Je pense que la réponse est oui. Parce que dans Luc 1, 46, Luc chapitre 1, verset 46, est un cantique que Marie chante. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération. » Marie savait que c'était un travail de génération en génération et que ça allait continuer même après elle de génération en génération. Dieu a accompli sa promesse. Depuis Adam, Dieu a travaillé pour accomplir sa promesse et a envoyé Jésus parmi les hommes. Ma question pour toi ce matin ou aujourd'hui, ce soir, en ce lundi 21 décembre, c'est Dieu t'a promis quoi, toi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Projet de paix et non de malheur. Le psaume 136, le refrain, car son amour durera toujours. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, toi? Est-ce que tu vois l'accomplissement? Est-ce que Dieu prend son temps pour accomplir son plan? Je veux te dire quelque chose ce matin, c'est que dans Noël, on voit que Dieu est en train de travailler et que Dieu prend son temps pour accomplir son œuvre dans ta vie. Dieu prend son temps, mais Dieu travaille. C'est quoi mon CV à moi? C'est quoi ton CV? C'est quoi tu as hérité? Si je peux parler de moi, je peux penser à Gibec, Guy Lavoie, ma belle Véronique. Responsable jeunesse avec Véro, Roger-Pierre Cadieux, qui vient au Seigneur, brûlure de Joachim, perte d'enfant en même temps. Daniel Bourque, mon coach, l'Église de Vaudreuil, le club d'échecs à Harwood, trahison des chrétiens, Marc Pilon, Axe 21, C2C, Patrice Nagan, Scott Thomas, Dwight Bernier, Norton Ledges. Voici toutes des personnes qui font partie
de mon CV. Et cette semaine, jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre, j'aimerais qu'on puisse explorer ensemble ce livre, Noël caché. Et le chapitre 2 finit par une phrase extraordinaire. Noël n'est pas un conte de fées qui nous montre comment mieux vivre. Oh non. Il est venu dans le monde pour nous sauver. Christ, le Sauveur. Dieu a promis qu'il allait prendre soin de toi. Dieu a promis qu'il allait courir après toi et t'aimer. Dieu tient ses promesses et est à l'œuvre.